Le président américain Donald Trump a éliminé un chef de l'État islamique en Irak et en Syrie somalien, lors d'une frappe aérienne dévastatrice. En libérant la puissance des Super Hornets F-18 de l'Amérique, Trump vient d'envoyer un message clair aux terroristes qui tentent de faire de la Somalie leur refuge sûr. Vous ne pouvez pas échapper aux États-Unis. De plus, la frappe, menée avec la direction somalienne, témoigne du renforcement des liens entre les États-Unis et ce qui pourrait devenir l'un de ses principaux alliés africains. Alors, que s'est-il passé pendant la frappe? Pourquoi attaquer l'État islamique en Irak et en Syrie en Somalie en premier lieu? Pourquoi cette frappe est-elle cruciale pour les efforts américains visant à renforcer les liens avec la Somalie? Le 1er février, le secrétaire à la défense Pete Hegseth a publié une déclaration via les États-Unis. Une frappe aérienne en Somalie a été confirmée par le commandement Afrique des États-Unis sur le site web du département de la Défense. Les détails qu'il a fournis étaient brefs. Selon Hegseth, la frappe, ciblant des opérateurs de l'État islamique en Irak et en Syrie, Somalie cachée dans les montagnes de Golis, a été menée sous l'égide de Trump en coordination avec le gouvernement fédéral somalien. La frappe a réussi, selon Hegseth. Plusieurs opérateurs de l'État islamique en Irak et en Syrie en Somalie ont été tués lors du bombardement aérien, y compris peut-être un leader clé de l'État islamique en Irak et en Syrie, et la frappe a été menée sans faire de victimes civiles. Cette action réduit davantage la capacité de l'État islamique en Irak et en Syrie à planifier et mener des attaques terroristes menaçant les États-Unis. Citoyens, nos partenaires et des civils innocents, a écrit Hegseth. Cela démontre comment les États-Unis sont toujours prêts à éliminer les terroristes partout, même en se concentrant sur la protection des frontières sous Trump. C'était une déclaration assez pompeuse, et l'emphase a continué quand le président Trump a annoncé les frappes. Sur Truth Social, le président américain a affirmé que ces tueurs, cachés dans des grottes, menacent les États-Unis et leurs alliés. Les frappes ont détruit les grottes où vivent les terroristes et en ont tué plusieurs, sans faire de victimes civiles. Trump a délivré un message moins diplomatique à l'État islamique en Somalie. Nous vous trouverons et nous vous tuerons. À ce stade, il est clair que les États-Unis ont mené une attaque début février contre l'État islamique en Irak et en Syrie-Somalie. Toutefois, une question demeure sans réponse malgré les déclarations de Trump et Hegseth. Comment? Outre la confirmation que les États-Unis ont mené une frappe aérienne pour éliminer les terroristes somaliens, le gouvernement américain a fourni très peu de détails sur les spécificités de l'attaque. Ces détails sont plutôt venus d'un ancien pilote américain, nommé Ward Carroll, diplômé de l'Académie navale des États-Unis. Carroll est un ancien pilote de F-14 Tomcats, ayant servi 15 ans avant de devenir auteur à la retraite. Le Naval Institute Press l'a nommé auteur de l'année pour son roman Dos Mil Uno, Punk's War, qu'il a ensuite suivi d'autres livres, nommés Punk's Fight et Punk's Wing. Sur sa chaîne YouTube, Carroll a détaillé les spécificités de la frappe somalienne de l'État islamique en Irak et en Syrie, notant qu'elle incluait l'United States Ship Harry S. Truman, l'un des porte-avions américains les plus impressionnants, participe à des missions mondiales pour préserver la sécurité maritime, répondre aux crises et lutter contre le terrorisme. Avant la frappe somalienne, le navire opérait dans la mer Rouge, où il aidait les États-Unis à contrer les menaces de raids de navires posées par les Houthis dans cette région. Cependant, à partir de fin février 2025, l'United States Ship Harry S. Truman a été repéré en mer de Crète, indiquant un changement dans son déploiement opérationnel. Fin janvier, le navire a été envoyé près de la Somalie pour la première frappe aérienne ordonnée par Trump depuis son entrée en fonction. Selon Carroll, la frappe a été approuvée le 30 janvier, quand Sebastian Gorka, directeur principal pour la lutte contre le terrorisme, et Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale, ont présenté le plan à Trump. Leur objectif était de s'en prendre aux leaders somaliens de l'État islamique en Irak et en Syrie, que les États-Unis croient être responsables du recrutement dans le pays. L'idée était simple. Éliminez le leader et vous détruisez les efforts de recrutement de l'État islamique en Irak et en Syrie en Somalie. Cet homme a recruté des terroristes, les a formés pour tuer des innocents, et les a renvoyés à l'ouest pour mener des attaques djihadistes dans plusieurs pays selon Gorka qui s'est adressé à Trump. Trump, convaincu par cet argument, a signé l'ordre avec son feutre noir. Les États-Unis frapperaient le leader somalien de l'État islamique en Irak et en Syrie. Selon Carroll, le 1er février vers 9h50 de la mer Rouge, l'équipe de sécurité nationale de Trump s'est installée dans la salle de situation de la Maison-Blanche. Ils ont observé le décollage de 16 avions de chasse depuis le United States Ship Harry S. Truman. Ces 16 jets étaient tous des Super Hornets F-18, certains étant les variantes monoplace F-18E du jet, le reste étant les F-18 FB-Place. Les deux avions ont une puissance de feu dévastatrice. Introduit dans l'armée américaine en 1999, en remplacement des F-14 Tomcats, Carroll a passé sa carrière à voler. Les deux versions du Super Hornet sont des jets tactiques à 2 moteurs, capables de réaliser plusieurs types de missions.
Chaque 67,4 millions à construire, ce qui signifie que Trump a consacré plus d'1 milliard de matériel à sa première frappe aérienne. Les jets peuvent atteindre des vitesses de Mach 1,8 ou plus, et ont des plafonds de combat dépassant 377,96 mètres. Ils ont également des portées impressionnantes. Le Super Hornet étant capable de voler 1275 milles nautiques lorsqu'il est prêt pour le combat, et 1660 milles nautiques lorsqu'il est utilisé pour le transport. Cependant, ce sont les armements qui rendent le Super Hornet si dangereux. Chacun est chargé d'un canon, 1006, un A1 ou A2, Vulcan de 20 mètres, accompagné d'un AI-1009 Sidewinder et d'un missile AI-1009D. L'avion peut également transporter l'AIM-7 Sparrow et l'AIM, un Vanked Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, ainsi que les munitions Harpoon, Harm et Slam. L'ajout de missiles Maverick, de munitions d'attaque directe conjointe et d'armes de stand-off conjointes en fait une redoutable machine de combat aérien. Trump a déchaîné 16 de ses Super Hornets contre le leader du recrutement de l'État islamique en Irak et en Syrie en Somalie. Les Super Hornets ont largué des munitions guidées avec précision sur 10 cibles, principalement des grottes dans la région semi-autonome du Puntland. La frappe réussit à mener Trump et Hegseth à partager les résultats explosifs dans les déclarations mentionnées précédemment. Tous les Super Hornets sont rentrés sains et saufs sur l'United States Ship Harry S. Truman, avant de repartir vers la mer Rouge. Aucun n'a été abattu. C'était une frappe très impressionnante. Mais une question clé se pose. Pourquoi cela a-t-il dû se produire ? Pour répondre à cette question, il faut analyser plus en détail l'État islamique en Irak et en Syrie-Somalie, et la menace qu'elle pose pour les États-Unis et la Somalie. L'État islamique en Irak et en Syrie a pris de l'importance pendant les années 2010, selon la British Broadcasting Corporation, la plupart de ses membres étant stationnés en Syrie et en Irak à l'époque. Cependant, l'accent mis par l'Amérique sur l'élimination du groupe l'a forcé à migrer, sa présence étant désormais principalement limitée à l'Afrique. La branche somalienne de l'État islamique en Irak et en Syrie est l'une des plus importantes forces dispersées du groupe. Elle a été formée en 2015 par des transfuges d'Al-Shabaab, qui est un groupe affilié à Al-Qaïda, et qui est la plus grande force djihadiste en Somalie. Depuis sa formation, l'État islamique en Irak et en Syrie-Somalie s'est forgé une réputation d'extorsion d'argent auprès des locaux et de mener des attaques sporadiques à petite échelle, principalement contre le gouvernement somalien. Le directeur américain du renseignement national, classe l'État islamique en Irak et en Syrie-Somalie comme une organisation terroriste étrangère. D'après lui, le groupe soutient l'interprétation stricte de la loi islamique par l'État islamique en Irak et en Syrie, visant à étendre le califat de l'État islamique en Irak et en Syrie davantage en Afrique. Le directeur du renseignement national donne également plus de détails sur les opérations menées par le groupe, notant qu'il a été responsable de plusieurs assassinats à bout portant, et d'opérations avec des engins explosifs improvisés depuis sa formation. Malgré un ralentissement des attaques d'Al-Shabaab en 2021, principalement dû aux efforts des forces de sécurité du Puntland, le groupe reste actif et mène parfois des raids sur les établissements du Puntland pour obtenir des ressources et des fonds. Des détails supplémentaires sur le groupe et sa menace proviennent d'un article de septembre 2024 du Groupe international de crise. Ces dernières années, l'État islamique en Irak et en Syrie-Somalie a réussi à repousser Al-Shabaab, son principal rival, ce qui montre la puissance croissante du groupe dissident. L'État islamique en Irak et en Syrie-Somalie s'est également établi comme un élément clé des réseaux logistiques et financiers plus larges de l'État islamique en Irak et en Syrie, probablement soutenu par les efforts d'extorsion du groupe, ce qui signifie qu'il a le potentiel de se développer en un hub qui soutient les futurs groupes États islamiques en Irak et en Syrie basés en Afrique. La menace d'État islamique en Irak et en Syrie-Somalie est faible comparée à d'autres groupes terroristes. Avant les frappes de Trump, le groupe était estimé à environ 500 membres dispersés dans les montagnes Kalmiskat à Puntland. Selon la International Crisis Group, environ la moitié des membres des Shebab sont étrangers, provenant principalement de pays d'Afrique de l'Est comme l'Éthiopie et la Tanzanie, ou de pays arabes comme le Yémen. C'est là une menace clé posée par État islamique en Irak et en Syrie-Somalie. Bien que le groupe lui-même opère dans une région assez petite de la Somalie, il attire des membres de plusieurs continents. Les efforts de recrutement lui permettraient de former des terroristes non somaliens, et potentiellement de les aider à créer de nouveaux groupes similaires à État islamique en Irak et en Syrie dans leur pays d'origine. L'État islamique en Irak et en Syrie-Somalie combine ses attaques terroristes à Puntland avec des projets communautaires ponctuels visant à gagner le soutien des populations locales. Selon International Crisis Group, le groupe a foré des puits et distribué de la nourriture aux habitants des villages de la région. Malgré leur rareté, ces efforts de sensibilisation communautaire prouvent que État islamique en Irak et en Syrie-Somalie est capable d'influencer l'opinion publique, sans doute pour recruter plus de membres. Le groupe, bien que petit, gagne en puissance. Il a longtemps été une épine dans le pied des forces de sécurité régionales de Puntland.
Comme mentionné précédemment, Puntland est une région semi-autonome de la Somalie. Formé en 1998, il a une population d'environ 4 300 000 personnes et est un membre fédéral de l'État de Somalie. Puntland est impliqué dans un conflit de faible intensité avec État islamique en Irak et en Syrie-Somalie depuis près d'une décennie et a dégagé plus de 200 km ou environ 124 miles de territoire de leur présence depuis le début de cette opération, selon l'un des responsables de la région. La frappe aérienne de Trump faisait partie d'une opération d'1 mois à Puntland pour nuire aux efforts de recrutement des États islamiques en Irak et en Syrie-Somalie, qui a suivi l'attaque du groupe terroriste contre ses forces en décembre 2024 qui a fait plus de 20 morts. Il semble que l'objectif de la frappe de Trump soit d'aider la Somalie et le Puntland à se débarrasser d'États islamiques en Irak et en Syrie-Somalie. L'attaque aérienne a eu lieu un jour après que le président somalien, Hassan Sheikh Mohamed, ait demandé à Trump, dans une interview au Washington Post, de ne pas retirer les conseillers américains, formant nos forces spéciales. En somme, la Somalie veut garder des liens étroits avec les États-Unis, la frappe aérienne de Trump étant un signe de l'appui américain. Mais il peut y avoir une autre raison pour laquelle Trump a ordonné la frappe. Cela lui permet de paraître supérieur à l'ex-président américain Joe Biden. Dans ses déclarations sur Truth Social concernant l'attaque, Trump a critiqué l'administration précédente en affirmant que Biden et ses acolytes n'avaient pas agi assez rapidement pour accomplir le travail en Somalie. Trump a fièrement proclamé l'avoir fait, bien que ses propos n'étaient pas tout à fait exacts. Selon la British Broadcasting Corporation, Biden avait auparavant ordonné une opération où les États-Unis ont éliminé le leader de l'IS, Bilal al-Soudani, et 10 de ses plus proches opérateurs dans les grottes montagneuses du nord de la Somalie en 2023. Biden a aussi annulé une décision de Trump de retirer les troupes de Somalie vers la fin de sa présidence. Les affirmations de Trump, selon lesquelles Biden n'a pas aidé la Somalie, sont donc erronées. Cependant, elles lui permettent de présenter la frappe aérienne comme une victoire politique majeure et une attaque significative contre les terroristes somaliens. Et davantage de ces attaques contre l'État islamique en Irak et en Syrie en Somalie sont déjà en cours, bien qu'elles ne soient pas menées par Trump ou les États-Unis. Néanmoins, la frappe aérienne de Trump semble avoir permis aux forces de sécurité régionales de Puntland d'affaiblir les bastions de l'État islamique en Irak et en Syrie en Somalie. Le 3 février, 2 jours après les frappes de Trump, la police somalienne et les médias d'État ont annoncé la capture d'Abdirahman Shirwak Orsacid, un commandant senior de l'État islamique en Irak et en Syrie en Somalie. Il s'est rendu depuis les mêmes montagnes de Kalmiskard que Trump a ciblées avec sa frappe aérienne, suggérant que les dégâts causés ont laissé l'État islamique en Irak et en Syrie en Somalie en désarroi. Orsacid est une grande prise pour les autorités somaliennes, car il était le chef de l'escadron d'assassinat de l'État islamique en Irak et en Syrie, en Somalie, ainsi que responsable de nombreux efforts d'extorsion locale pour lever des fonds pour le groupe. Les frappes de Trump ont réduit le recrutement de l'État islamique en Irak et en Syrie en Somalie, permettant l'arrestation d'un de leurs principaux responsables opérationnels dans le pays. De plus, les responsables de la sécurité du Puntland mènent leurs propres frappes aériennes. Le 12 février, les forces antiterroristes du Puntland ont attaqué les mêmes montagnes ciblées par Trump, près de 2 semaines plus tôt. Selon le groupe antiterroriste, plus de 30 terroristes de l'État islamique en Irak et en Syrie ont été tués lors de 2 frappes aériennes ce soir, dans la région de Shibab, des montagnes Kalmiskad. Il a souligné que la majorité des terroristes tués étaient étrangers, et que la frappe a aussi détruit un véhicule de ravitaillement de l'État islamique en Irak et en Syrie en Somalie. Cette frappe aérienne a suivi une opération coordonnée, aérienne et terrestre, qui a vu les forces de sécurité régionales de Puntland tuer 60 autres terroristes de l'État islamique en Irak et en Syrie en Somalie. Souvenez-vous que ce groupe comptait environ 500 membres avant le raid aérien de Trump. En février, ces chiffres ont diminué d'environ 20%, suite à la décision de Trump de frapper les bases de l'État islamique en Irak et en Syrie en Somalie. Ce sont des victoires pour Trump, car il peut prouver l'efficacité de sa frappe aérienne et l'utiliser comme levier pour retirer les troupes américaines de Somalie. Ce serait une tactique intéressante si Trump l'adopte. Les États-Unis interviennent et causent des dégâts importants contre les menaces dans un pays étranger. Cela permet aux militaires et forces de sécurité de ces pays de mener leurs propres opérations, laissant Trump ramener plus de soldats américains au pays. Cependant, ce n'est peut-être pas la stratégie exacte de Trump. Pourquoi ? La Somalie est plus précieuse pour les États-Unis que beaucoup ne le réalisent, ce qui explique pourquoi Trump a ordonné sa frappe aérienne. Les États-Unis ont établi des relations diplomatiques avec l'État africain, en 1960. La relation a connu des hauts et des bas. En 1969, un coup d'État interne a remplacé le gouvernement de la Somalie par un régime pro-soviétique, bien que la Somalie ait de nouveau commencé à se tourner vers l'ouest après une guerre dévastatrice avec l'Éthiopie pendant les années 70.
La guerre civile a ravagé le pays pendant les années 90 et 2000, entraînant la fermeture de l'ambassade des États-Unis en 1991. Cette ambassade a rouvert en 2018. Avant et depuis cette réouverture, les États-Unis ont investi beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour aider la Somalie à devenir politiquement et économiquement stable. Ces investissements monétaires incluent plus de 3 milliards de dollars d'aide humanitaire livrée depuis 2006, ainsi que 253 millions de dollars provenant des États-Unis. Le département d'État appelle l'aide au développement pour aider la Somalie à atteindre la stabilité et à créer une économie formelle. Ont également annulé 1 milliard et 100 millions de dollars de dette somalienne envers l'Amérique, dans le cadre d'une série de mesures qui ont vu plusieurs des créanciers de la Somalie pardonner des dettes qui s'élevaient à 4 milliards et demi de dollars à l'époque. L'objectif était d'atteindre la stabilité économique interne en Somalie. Ces investissements ne suffiraient pas à eux seuls pour que Trump consacre la puissance militaire américaine à garantir la souveraineté de la Somalie. Le président américain a montré des tendances isolationnistes par le passé, comme le démontre son désir de mettre fin à la guerre en Ukraine, qui est en partie enraciné dans le souhait de limiter les contributions financières de l'Amérique à l'Ukraine. Cependant, Trump aidera d'autres nations s'il croit que l'aide pourrait profiter à long terme aux États-Unis. Pour la Somalie, ses bénéfices potentiels sont de deux types. Accès aux ressources naturelles du pays, et une plus grande opportunité de projeter la puissance américaine sur le continent africain. Actuellement, le commerce entre les États-Unis et la Somalie est limité. En 2022, les exportations américaines vers le pays s'élevaient à environ 85 millions de dollars contre seulement 1,1 million de dollars d'importation. C'est peu de choses comparé aux relations commerciales de l'Amérique avec beaucoup de ses autres alliés. Cependant, la Somalie regorge de nombreuses ressources inexploitées, dont le gaz naturel, le minerai de fer, le cuivre et le sel. Elle possède également du pétrole. La seule région du Puntland étant censée avoir le potentiel de produire entre 5 et 10 milliards de barils de cette précieuse ressource. Le gouvernement somalien reconnaît cela et a accordé des licences à des entreprises d'Australie et de Chine pour travailler à la recherche et à l'extraction de ces ressources. Trump reconnaît la valeur des terres somaliennes, ce qui signifie qu'il pourrait soutenir le pays pour ouvrir la voie aux entreprises américaines afin d'obtenir des licences. Se débarrasser de la menace de l'État islamique en Irak et en Syrie, en Somalie, rend plus sûre l'opération au Puntland, impliquant un potentiel de profit futur. Trump pourrait aussi penser à l'Afrique, en plus de poser les bases du commerce futur, en poursuivant les investissements de Biden en Somalie, par la protection militaire, l'aide financière, ou les deux, les États-Unis. Une Somalie amicale envers les États-Unis leur offrirait un point d'appui précieux en Afrique, de renforcer ses liens sécuritaires avec la Somaliland voisine, entité non reconnue internationalement comme un État. La Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie il y a 33 ans, après que le pays a sombré dans la guerre civile, et fonctionne comme un État-nation depuis. Dans certaines régions de la Somaliland, Trump est vu comme un sauveur, clé pour accorder au territoire le statut désiré de nation souveraine. Trump a l'opportunité d'aligner la Somalie et la Somaliland sous la même bannière américaine. Cela renforcerait les liens des États-Unis d'Amérique avec d'autres pays africains, dont l'Éthiopie, et offrirait à Trump un accès stratégique au golfe d'Aden via la Somaliland. Cet emplacement permettrait aux États-Unis de garder un œil sur les conflits actuellement en cours en Éthiopie et au Soudan, en plus de lui permettre de s'attaquer aux forces restantes de l'État islamique en Irak et en Syrie-Somalie et d'Al-Shabaab en Somalie. Le Conseil de l'Atlantique dit également que l'accès au golfe d'Aden permettrait aux États-Unis de soulager une partie de la congestion militaire dans sa principale base africaine à Djibouti, lui permettant de mieux sécuriser la mer Rouge. Trump doit marcher sur des œufs, si c'est son ambition. Agir trop rapidement dans l'une de ces régions, en particulier en Somalie et au Somaliland, crée un risque de déstabilisation. Cela pourrait provoquer la colère de pays comme l'Égypte, la Turquie et l'Union africaine, surtout si Trump reconnaît l'indépendance du Somaliland. Toutefois, cette colère pourrait s'apaiser si des frappes aériennes comme celle de février contre État islamique en Irak et en Syrie en Somalie permettèrent de rassembler la Somalie et le Somaliland sous l'égide américaine. Un chemin s'ouvrirait vers des négociations qui conduiraient à la paix entre les deux territoires et bénéficieraient finalement aux États-Unis. Une chose est certaine, Trump vient de porter un coup massif à l'organisation État islamique en Irak et en Syrie en Somalie. Par ses actions, il a facilité la tâche aux forces de sécurité du Puntland pour causer plus de tort à l'organisation terroriste. Et si tout se passe en faveur de Trump, il vient peut-être de faire le premier pas vers une alliance avec la Somalie et le Somaliland pour donner à l'Amérique l'accès à des ressources précieuses et à un emplacement stratégique extrêmement important. Que pensez-vous de la frappe aérienne de Trump en Somalie ?
Était-elle nécessaire vu la taille relativement petite de l'État islamique en Irak et en Syrie dans ce pays? Pensez-vous que Trump continuera à soutenir la Somalie? Dites-le nous dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Allez maintenant voir comment l'équipe SEAL6 a anéanti les pirates somaliens, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.